Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV et c'est Paroles panafricanistes qui prend son envol. Climat COP27 à Sharm el-Sheikh, l'hypocrisie écologique, c'est notre grande interrogation. Je me reprends. Climat COP27 à Sharm el-Sheikh, l'hypocrisie écologique, nous nous interrogeons tout simplement. Las d'attendre des promesses financières qui ne viennent pas de la part des pays industrialisés et alors qu'ils subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique, les Africains sont décidés à se faire entendre coûte que vaille. Les négociations sont houleuses actuellement du côté du Sharm el-Sheikh en Égypte depuis le 6 novembre dernier. Il faut dire que les Africains sont remontés, voire même en colère, contre ce qu'ils assimilent à une forme d'hypocrisie de la part des pays industrialisés. Celle-ci a été parfaitement illustrée en septembre dernier par l'échec du sommet de Rotterdam. Cette conférence, une initiative mise en place par les Africains à la 26e conférence des parties, la COP26, devait permettre la mobilisation de 25 milliards de dollars pour financer l'adaptation au changement climatique sur le continent noir. Véritable fiasco, elle s'est soldée par la promesse d'une ridicule enveloppe de 55 millions de dollars. Vous avez bien compris, j'ai dit 55 millions de dollars à la place, il faut le dire, des milliards de dollars. De qui se moque-t-on? 55 millions pour 54 pays africains. Oui, parce que l'Afrique est un continent, ce n'est pas un pays. Oui, reprendra quelques semaines plus tard Nana Akufo-Addo, alors en visite à Paris. Cela n'est pas juste, cela n'est pas équitable. Appliquer le principe d'équité, ce n'est pas donner, c'est refuser de prendre un avantage qui ne vous appartient pas. Cela n'a rien à voir avec la charité, avait martelé Nana Akufo-Addo, président ghanéen. Le ton est donc donné. Aux Pays-Bas, où le président ghanéen représentait le continent noir aux côtés de Macky Sall et de Félix Tshisekedi, non seulement l'engagement des dirigeants occidentaux, politiques et industriels, n'était pas à la hauteur des attentes, mais surtout, ces derniers n'ont pas daigné se présenter à cette rencontre à laquelle ils étaient conviés. Ils étaient tous aux abonnés absents. Cela nous laisse un mauvais goût dans la bouche, n'avait pas manqué de signaler le chef de l'État sénégalais et président des Assises de l'Union africaine, ajoutant à l'endroit des grands groupes industriels européens. Ils sont les principaux pollueurs de cette planète. Ce sont eux qui devraient financer ces changements. Mais nous nous posons justement cette question. Est-ce que les chefs d'État africains doivent normalement participer à ce genre de sommet, puisqu'ils ne sont pas pollueurs et qu'ils ne doivent rien attendre justement de l'Occident? Parce que pour leur montrer qu'ils ne valent absolument rien, à Rotterdam, ils ont refusé de venir, alors qu'ils étaient conviés. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui avaient convoqué ce sommet. Allez savoir ce qui se cache derrière. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Climat COP27 à Sharm el-Sheikh du côté de l'Égypte. L'hypocrisie écologique. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique qui connaît justement les questions de climat. Patient Parfendo est avec nous encore cet après-midi. Lui qui est là depuis le matin. Patient Parfendo, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, Steve Joslingos. Bon après-midi à nos nombreux internautes. Bon après-midi à nos valeureux techniciens, à toute notre diaspora, à tout l'encadrement autour de cette très très belle initiative de Panafricaniste TV. Bon après-midi, n'est-ce pas, à toutes les femmes africaines, elles qui sont insultées. Nous sommes le continent qui, d'un seul tenant, a plus de 30 millions de kilomètres carrés et qui n'a que 1,5 milliard d'habitants. Je vous dis, si je suis gosse, je pense que vous allez me faire cette faveur. Allez-y. Il faudra vraiment qu'on nous montre. Il y a une carte, n'est-ce pas, de notre planète filmée depuis le cosmos, où on voit de nuit les zones éclairées et les zones qui ne sont pas, en fait, la partie visible. Vous allez voir l'Europe totalement éclairée, suréclairée de nuit. L'Afrique, dans le noir quasi total. On sait qui pollue, on sait qui ne pollue pas. Il faut que les gens arrêtent avec cette comédie de ces COP 21, COP 30, COP 50. Steve Joslingos,
Sortons des chiffres, vous les avez. Depuis qu'il y a l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, quels sont les montants que l'Occident a alloués? C'est des milliards et des milliards de dollars. Non, non, il faut vraiment que vous me cherchiez ce chiffre-là, c'est très important. Et qu'est-ce qu'ils mettent en Afrique pour combattre, soi-disant, n'est-ce pas, le réchauffement climatique par la taxe carbone qu'ils auraient mis en place? Dites-moi vous-même. Et mieux. Oui. Ces gens-là, malgré déjà le bilan carbone extrêmement négatif de notre planète, ont eu le courage d'aller saboter les tuyaux de gaz qui menaient le gaz naturel. Nord Stream vers l'Allemagne. Nord Stream 1 et même Nord Stream 2 vers l'Allemagne, donc vers l'Europe. Et aujourd'hui se retrouvent en train de faire retourner les centrales à charbon. Le charbon est l'un des éléments les plus polluants parmi les énergies qui existent. L'Allemagne, la bienveillante Allemagne, l'Allemagne propre, va même jusqu'à réactiver des contrats avec l'Afrique du Sud pour l'approvisionnement en charbon. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc nous sommes là face à une vaste escroquerie. Les gens disent une chose, mais ils font totalement le contraire. Totalement le contraire. Ils ne veulent pas. De toute façon, c'est dans la nature du capitalisme. Le capitalisme est né pour broyer. Je crois que hier, nous avons atteint 8 milliards. N'est-ce pas? D'hommes sur cette planète. Je vous le dis, depuis les années 70, ce débat court dans le Sénat américain. Pour eux, pour que le confort, la vie qu'ils ont, le niveau de vie qu'ils ont, soit une donnée qui va durer dans le temps et dans l'espace, il faut réduire la population mondiale. Il faut réduire la population mondiale. Bon, on a tenté avec les différentes maladies sorties, virus sortis et bactéries sorties des laboratoires. Ça ne marche pas. Avec les nègres, ça tourne pas rond. Donc, tout ça, c'est la poudre de perlimpinpin. Oui. Cette affaire-là qu'ils font là en Égypte ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, je vous dis la vérité. On est en train de perdre le temps aux Africains. Regardez le balai dans un pays comme le Cameroun. Des groupes de bois qui continuent de sortir. Regardez le balai. On nous dit non, la forêt doit se régénérer, les arbres vieillissent, mais nous avons une forêt qui avait des arbres qui étaient plus que centenaires. Quand un arbre chez nous vieillit, elle meurt. Elle se décompose et constitue du humus pour de nouveaux arbres. Maintenant, on coupe tout. On massacre complètement la faune et la flore. Il n'y a plus de couverture végétale importante. On a des eaux qui tarissent dans nos villages. On a des animaux qui disparaissent à jamais. On a des plantes et des fleurs dans nos brousses qui disparaissent à jamais. C'est un massacre organisé. Et ce sont ces gens-là qui vont organiser des conférences sur le climat. Mais c'est une grosse blague. Je vous donne le chiffre. Hein. Au 11 octobre 2022, on est à 84,2 milliards de dollars. 2 milliards d'euros, oui. Donnés à l'Ukraine. Exact. Combien on a donné pour combattre le terrorisme au Sahel? Combien? Combien? Moins de 10 millions. Je suis en train d'exagérer. Je n'ai pas le chiffre exact avant de venir sur votre plateau. Combien on donne pour avoir des énergies propres ici chez nous? Combien? Au même moment où on organise cette COP 21, COP 100, COP 3000, c'est une course effrénée pour l'exploration des énergies fossiles par les compagnies occidentales, Shell, Total, Eni. Et ils font des bénéfices. Orano et tout ce qui va avec. Ils font des bénéfices astronomiques. Mais je n'ai pas été exhaustif, vous savez très bien. C'est eux qui polluent. C'est eux qui refusent même qu'on aille vers des énergies alternatives. Et ils viennent, bien pensant, tenir des discours. De toute façon, eux-mêmes n'y croient même plus. Eux-mêmes n'y croient plus. Mais, le général hiver arrive. Ce n'est que le début. On va voir comment ils vont faire cette fois-ci. À partir de cet hiver, l'Occident va commencer à réfléchir. Le monde ne peut pas continuer à aller en vrille comme ça. Avec des escrocs patentés qui sont à la tête de l'Occident, qui viennent nous vendre du vent. Au même moment, ils font autre chose. Donc, je ne crois pas du tout à ces conférences.
Je pense que c'est un perte. En fait, c'est une espèce de miroir aux alouettes. On dévie votre attention vers une chose. Pourquoi y participer alors si on sait pertinemment que ce n'est pas important et que rien de bon n'en sortira? Mais c'est parce qu'on veut vous contenter, on veut vous montrer qu'il y a des espoirs qui sont faits. On avait promis des milliards. 1 milliard par pays aux pays africains chaque année. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne vous donneront rien. Les experts dans le domaine climatique, ils ont été clairs. La montée des eaux est irréversible. Nous avons atteint le point de non-retour, de rupture. Il y aura des catastrophes. Ce que vous commencez à voir là, avec les inondations, avec les étés qui sont hyper chauds, non, avec les feux de forêt. Non, ce n'est que le début de ce qui va se passer. Il y a des villes côtières dans le monde qui vont disparaître avec cette montée des eaux. Mais ils continuent d'utiliser justement ces énergies polluantes tout simplement parce qu'ils sont contre le dialogue. La Russie leur dit, vous ne pouvez pas venir m'enquiquiner à la porte, aux portes de mes frontières. Ils disent, on s'en fout, on va continuer. Quitte à ce qu'on se coupe de ton gaz. De toute façon, on peut même reprendre avec les centrales à charbon qu'on avait arrêtées. Quelle est la logique dans cette affaire-là? Où sont passés les 100 milliards promis à l'Afrique? Ils ne vont rien vous donner. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que les 25 milliards, on a dit on va donner 55 millions sur la tentative avec cette escroquerie, c'est de dire qu'à l'ONU, dans leur ONU, là, leur machin, parce que c'est un véritable machin, qu'il faudrait détruire de toute façon. On va finir par inscrire dans la charte de l'ONU, quand eux seront prêts, que certaines énergies ne doivent plus être utilisées. Dont l'Afrique, vous qui comptez sur vos énergies, vous pouvez vous développer. Il va arriver un moment, on va vous dire que, puisque déjà les expérimentations sont faites en ce qui concerne l'hydrogène, mais même l'eau, on peut faire tourner certains moteurs à partir de l'eau. Ça existe. Il y a des moteurs de voitures avec de l'eau. Je rappelle que le jeune noir qui a fait cette démonstration aux États-Unis a été tué. Ça fait pas très longtemps. Dans des conditions bizarres. Même Omutunde, là, qui est mort là, ça participe dans cette quête de dire on a des solutions énergétiques plus ou moins propres. Il faut que l'Afrique domestique la question de sa souveraineté énergétique. L'eau peut être justement un carburant, tout le monde le sait. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas entendre parler. D'hydrogène, le Mali en a liquide, en a, je ne sais pas, naturel, à profusion, non. Donc, je vous dis qu'il va arriver un moment, on va vous dire que l'exploitation du pétrole est interdite, que l'exploitation du gaz est interdite. Comment vous allez donc faire pour rattraper votre retard si vous n'avez pas ces énergies? Vous avez de l'Occident, eux, qui sont déjà en train de vouloir passer à autre chose. Malheureusement, la guerre en Ukraine compromet complètement leur plan. Comment vous allez faire? On va faire comment? C'est ça leur objectif. Mais ils sont tellement coincés avec la guerre en Ukraine que même le bassin du Congo, le deuxième plus grand couvert végétal au monde, les propositions de M. Macron dans l'initiative Femmes, c'était de faire quoi? Il dit que oui, les Africains vont mourir de faim. Non, on va mettre de l'argent. Il faut maintenant qu'ils éliminent une bonne partie de leur forêt pour faire des champs. Donc, on vous dit une chose et on fait le contraire en termes de solution. Où est la logique là-dedans? Où est la logique? Tout simplement parce que soi-disant on veut combattre la Russie. L'élite mondialisée de Deep State est prête à tout pour créer des problèmes à la Russie, dépecer la Russie et continuer de se maintenir comme la principale initiative, la principale force, le principal lobby, le principal groupe, la frange ultra minoritaire du monde, mais qui doit diriger le monde. Avec, je vous dis que ça va être inscrit. D'abord, ils ont tenté déjà sur le plan culturel avec ce que j'appelle les nouveaux droits de l'homme. Vous vous souvenez, c'est LGBT+. Mais maintenant, ça va être, on veut protéger le monde. Sinon, le monde va disparaître. Donc, vos énergies là, c'est fini. Entre-temps, ils se sont fait un matériel financier hors norme. Total, les profits de Total sont hors norme. Là aussi, je vais vous renvoyer pour que vous donniez les chiffres. Cette année seulement, quel est le bénéfice que Total a fait? Astronomique. Astronomique. Au même moment, au Congo-Brazzaville, c'est la misère. Au Cameroun, c'est la misère. En Angola, des parties, c'est la misère. Partout, ils passaient. Hein? Maintenant, ils sont en train... Sitôt, on a découvert du gaz au large de Mozambique. Vous avez vu, une rébellion islamique sortie de nulle part a surgi pour contraindre le Mozambique à signer des accords léonins en leur faveur. Et là, vous allez commencer à comprendre que oui, mais c'est normal.
L'Afrique n'a pas la technique, ni la technologie qu'il faut. Parce que les financements pour l'exploration, pour la recherche, pour l'exploitation coûtent trop cher. Résultat de course, quand on va finir par sortir ce truc qui est dans votre sol, vous aurez 2% et vous aurez 98%. Est-ce que c'est normal? Donc, les COP 1, COP 2, COP 1 milliard, Sharm el-Sheikh, tout ce que Paris, Londres, c'est du pipeau, c'est rien du tout. C'est rien. On vous envoie manger les beignets haricots en deux temps. Vous êtes focalisé sur les petits beignets haricots. Eux sont en train de prendre tout votre or, vos diamants et tout ce que vous voulez. Donc, les minéraux stratégiques, hautement stratégiques. La seule chose qui est venue contraindre le plan, c'est l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Ils ne s'attendaient pas à ça. Au jour d'aujourd'hui, selon leur programmation, la Russie serait déjà à genoux. Il aurait dépecé. Il y a même des plans qui existent. Comment, avec les différents États, comment ils allaient dépêcher la Russie avec les nouveaux États. Ça existe. Et continuer cette domination outrancière. Malheur en a pris. Ni la nature, ni nos dieux, ni nos ancêtres n'ont accepté. Le président Poutine est là, avec une Russie debout plus que jamais. Parce qu'après la Russie, c'était la Chine. Pour continuer, je vous dis qu'à un moment donné, ces gars devaient inscrire dans leur charte que certains minerais de notre ressource ne doivent pas être exploités. Pour nous confiner définitivement à vitam aeternam dans la pauvreté, dans la misère. Et commencer à éliminer des pans entiers de nos populations. C'était ça le plan. C'est pour ça que ces histoires de COP là, personne n'y croit, eux-mêmes n'y croient pas. Eux-mêmes n'y croient pas. C'est pour ça qu'ils vous convient à des réunions, ils ne viennent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a un gars là-bas. Leur préoccupation ailleurs. Il s'agit de la survie de leur mode de vie. Il s'agit de la survie de leur culture ultra-dominante. Mais quand a arrêté une culture de cannibaux. Il s'agit de la survie de cette construction. Je ne sais même pas si ce sont les extraterrestres qui sont dans la tête des gars là, ou bien eux-mêmes le sont. Qu'est-ce qu'ils essaient d'imposer au monde entier? Mais hélas, ils étaient tellement comme un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Ils n'ont pas vu venir les efforts qui étaient faits ailleurs. Les pays comme le Vietnam, vous ne pouvez pas leur dire n'importe quoi, sont 8e mondial, leur jeunesse, au niveau des concours de mathématiques au monde. Vous voyez le bon? Un pays qui a fait deux grosses guerres contre les États-Unis, contre la France. Là, ils sont déjà. Vous savez, tous les nouveaux dragons là, même la Corée du Nord, quand on nous dit que les gens meurent de faim là-bas, ils meurent de faim et ils ont cette capacité technologique et scientifique. Avec ce qu'ils produisent. Donc, c'est pour dire, le seul endroit et qui, à mon sens, va être l'épicentre de la géopolitique mondiale, c'est l'Afrique. C'est pour ça qu'on a voulu casser l'Éthiopie. C'est pour cela qu'on domestique l'Afrique du Sud par le biais des élites qui sont corrompues. C'est pour ça qu'on ne permet pas au Nigeria de décoller. Toutes les initiatives interafricaines, entre États, par exemple le pipeline, Nigeria, Algérie, ça leur donne des cauchemars. Parce que nous aussi maintenant, on va utiliser nos ressources pour développer notre continent. Il faut qu'il y ait l'énergie à disposition. On ne peut pas faire même la première industrialisation de nos États sans énergie. Dans une ville comme Douala, il y a 2 petites fonderies. On fait la récupération de toute la ferraille là. Quand il tourne après un régime, mais la disposition en énergie n'est plus assurée pour la ville de Douala. C'est pour ça qu'on est obligé de procéder à des coupures quartier par quartier. Or, nous avons, c'est-à-dire qu'un régime hydraulique qui nous permet d'avoir l'énergie à disposition et de revendre aux autres. Le barrage d'Inga à RDC, s'il est fait, il peut donner l'énergie électrique pour pratiquement toute l'Afrique. L'Afrique a besoin, elle aussi, d'énergie. Elle a besoin d'énergie. Elle a aussi besoin, si c'est possible, de faire ce pas qualitatif, aller vers les énergies renouvelables. Mais on ne veut pas. On veut que nous soyons toujours la périphérie, c'est-à-dire qu'eux fabriquent et nous on achète. Au prix qu'ils fixent. Mais quand toi, tu prends ton cacao, ton café, c'est Londres qui fixe le prix. C'est vers ça qu'on veut. On veut maintenir le monde dans cette construction-là. Oh, il y a eu des failles. Les gens sont engouffrés. Ils ont même élargi ces failles. Ces gens-là, c'est le Brésil. Ces gens-là, c'est le Mexique. Ces gens-là, c'est la Russie. Ces gens-là, c'est tous les pays, la Thaïlande. On vous dit aujourd'hui que dans la fabrication des semi-conducteurs, il y a un pays comme la Malaisie. Qui l'eût cru? Que même la Malaisie est rentrée dans le club très privé des fabrications high-tech des semi-conducteurs. Nous, on voyait seulement Taïwan. C'est pour cela qu'il y a cette bataille à mort entre la Chine et les États-Unis. Mais il y a d'autres pays qui émergent.
Ça dépend de la volonté politique et de la qualité de leadership qui doivent être la tête de nos États. C'est pour ça que l'Afrique m'écoeure. Nous sommes comme des enfants qui ont la tête bourrée, les poches bourrées de diamants et qui sont affamés. Affamés intellectuellement, affamés du point de vue du courage, affamés du point de vue de l'orientation, affamés du point de vue de la détermination, de la vision de la nôtre. Vous avez des États en Afrique, et je dis dans l'Afrique francophone, c'est un scandale, parce que ces difficultés ne sont pas d'ordre structurel. Non, conjoncturel. Elles sont d'ordre structurel. Quand vous avez des États qui ont la question de l'énergie privatisée entre les mains des étrangers, la question de l'eau privatisée entre les mains des étrangers, la question des médias entre les mains des étrangers. Entre les mains des étrangers. Il y en a plus. Parlons-en. Entre les mains des étrangers. La question, pardon, même les infrastructures. Oui, vraiment. Aujourd'hui, dans une ville comme Abidjan, on vous dit, on a fait un troisième pont, sixième machin, truc, mais il y a un péage. C'est une société étrangère qui perçoit l'argent. Et française, dans la plupart. Vous voyez où nous sommes arrivés? Conséquence, on ne peut pas avoir des hôpitaux de qualité. On ne peut pas avoir une refondation de l'école avec des écoles qui pensent le projet de notre continent avec nos propres réalités. On ne peut pas avoir le logement social de qualité. Je vous rappelle que Maduro, dont M. Macron a été enfin obligé d'avaler son chapeau pour aller lui tendre la main. Vous voyez comment les escrocs sont. N'est-ce pas qu'on vous dit que c'est Guaido qui est président du Venezuela? Mais là, vous avez vu à Charles Michel, là, cette fameuse réunion. M. Macron commençait à faire du cinéma comme un petit guignol, n'est-ce pas? C'est de Bourvil qui était un peu comme ça. Hein? Ce n'est même pas mon préféré, c'est de Bourvil qui était un peu comme ça. Mais ce n'est pas possible. Mais je vous rappelle que le Venezuela, parce qu'ils sont libres, ils sont indépendants, sont souverains, ils avaient des problèmes au niveau du logement social. Ils ont fait appel à l'Iran. L'Iran a construit des millions de logements sociaux. Ça a étouffé la bulle spéculative dans ce domaine qui était préparée contre le Venezuela. Aujourd'hui, le Venezuela est revenu en odeur de sainteté. On a vu même Kelly, dans l'ancien secrétaire d'État américain, tendre aussi les mains à M. Maduro. J'ai dit vraiment, ce monde-ci, si tu meurs très tôt, ça veut dire que vraiment tu vas louper beaucoup de choses. Il faut vivre longtemps pour voir certaines choses. Des escrocs, des brigands, ces gens-là. Et c'est eux qui sont les premiers à venir donner comment dire ça, des injonctions aux Africains. Et les Africains, ils dorment, oui. Le FMI a dit que le FMI, c'est quoi? La Banque mondiale a dit que la Banque mondiale, c'est quoi? Nous avons des valeurs dans notre sous-sol qui sont des milliers, des milliards et des milliards de fois ce que comment dire ça, les miettes du menu frétin que je vois les gens de FMI, on dit là FMI, tu vois un jeune là, il a un veste cravate, il vient donner des injonctions. Non, sur le plan économique, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Vous avez mal utilisé l'argent qu'on vous a donné ici. Quel argent? Dans le cadre des pays francophones là, on a l'argent. Même la pénétrante de Douala nous dépasse à faire parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas financer l'économie. On vous dit, vous avez des banques sur le liquide, mais elles sont incapables de financer les petits entrepreneurs. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Nous sommes enfin capables de faire une planification même de notre territoire, du point de vue du développement. Quels sont les espaces où on pense qu'on peut faire l'agriculture? Où on va faire ceci? On ne peut même pas. Même les plans quinquennaux ont disparu. Parce que le FMI et la Banque mondiale n'en veulent pas. Donc voilà la réalité. Les histoires de COP 21, de COP 100, de COP 1 million, c'est une escroquerie, c'est du bavardage. C'est miroir aux allumes, il n'y a rien là-bas. Ces gars-là, c'est leurs intérêts. Souvent les intérêts, c'est tellement mesquin qu'ils jouent même contre leur propre peuple. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les marches en Europe. Les gens disent, mais attendez, l'hiver arrive. Les prix ne font que grimper de l'énergie. On va se chauffer comment? Il y a un parent qui est rentré dans une école d'enseignement en France, c'est pas Rouen, et il est rentré dans la salle de classe, il a trouvé que les tout petits, la température avait chuté 12 degrés. Il dit, mais on est encore en automne. En automne, nous sommes déjà à 12, mais pendant l'hiver, les gamins vont faire comment? Les instructions ont été données pour de bloquer le chauffage. Il n'y a pas de chauffage dans les salles de classe. Ils vont faire comment? Je vous dis qu'on va bien rigoler dans les mois à venir. On va vraiment bien rigoler. Là, ils seront obligés de faire les vrais COP 21, COP 100. Ils seront obligés. Et est-ce que les Africains tirent les leçons de tout cela? J'ai encore écouté, bon, cette fois-ci, ce n'est pas Jean-Baptiste Placard,
le monsieur qui fait des biais sur RFI, en donnant des notes de bonne gouvernance, de ceci aux dirigeants africains. J'écoute même mon frère Jean Lambert, pour ceux qui connaissent le Cameroun, dit que vous voyez comment la Russie est bloquée pendant sa guerre contre l'Ukraine, qui lui cruchat, dit que bon, papa, occupe-toi de football, laisse de tout là, ce n'est pas ton niveau. Parce que les autres, ils prévoient des coups. Bien avant. 7, 8, 10, 40, 50 coups, 60 coups en avance. Donc quand il pousse le pion ici, il a déjà prévu comment il va jouer le 100e coup. Mais nous sommes dans comme ça, comme on dit, le nez dans le guidon. Parce que, justement, il n'y a pas de construction pour mettre ensemble nos intelligences et que ces intelligences nous produisent cette capacité de réflexion stratégique dont nous avons besoin. Même les jeux stratégiques, je le dis. Nous voyons maintenant les gens commencer à dire, oui, on va commencer à prendre nos enfants à jouer aux ordinateurs de plus en plus. Mais je veux bien. Mais les jeux de stratégie, comme le Songo, ils ont des échecs, nous avons le Songo. Le Ndjega, pour chez moi, le Bassa. Apprenons nos enfants à jouer au Ndjega dès le primaire. Parce qu'il y a une variété, la maternelle même si vous voulez, ils ont une variété de coups qui est supérieure même aux échecs. C'est comme ça qu'on construit. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, je sors par le plus important. Tant qu'on ne va pas accepter l'idée des États-Unis d'Afrique, cette fédération des États-Unis d'Afrique, je peux vous assurer qu'on est très mal barré. Nos petits Batoustans-là ne sont pas à la hauteur de ces enjeux-là qu'on voit sur le plan mondial. Les autres, ils ont des big brothers qui leur servent dont ils servent de profondeur stratégique. Quand vous voyez un pays comme la Corée du Nord, la Corée du Nord peut faire tout ce qu'elle veut là. Elle hurle, elle crie, elle enquiquine, elle dit aux États-Unis, move, comme on dit chez nous vulgairement au cas, tu ne peux rien faire. Parce que c'est qui est le grand frère qui est derrière. Parce que les États-Unis, ils ont l'histoire. Ce que les Anglais ne savent pas, dire que le petit là, il fait même quoi? Kim Jong machin là, il fait. Si les États-Unis veulent, ils vont l'écraser. Non, il y a une histoire. La guerre de Corée. La guerre de Corée. Comment le grand Mao a mis 200 000 bataillons dans la guerre de Corée. On a repoussé les forces de général comme Makatu jusqu'aux limites normales. Lui qui était déjà à la frontière au niveau de la rivière Yalu. Donc les autres savent. Ils ont un passé, ils ont de la mémoire. Ils savent que déclencher une guerre contre la Corée, ça va créer des dégâts pas possibles. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes là dans un univers qui nous demande de nous mettre ensemble. De mettre ensemble nos énergies, nos efforts. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en sortir seuls, peut-être. Mais ils n'iront pas loin. C'est quand on va être ensemble, qu'on aura la garantie qu'on ira le plus loin possible. Et ça pourquoi? Pour sauver enfin la honte de ce monde. La honte de ce monde, c'est cette idée qu'on appelle le racisme. C'est la projection du regard des autres sur l'homme noir. Malgré ce que l'homme noir vaut, qu'est l'homme noir, l'homme premier. Et on ne pourra changer ce regard, on ne pourra changer cette idéologie que si et seulement si l'Afrique enfin comprend. Elle se met ensemble et elle crée une nouvelle face du monde. À partir de ce moment-là, comme l'Afrique est profondément humaniste, le monde entier, les relations entre les individus, l'amour qui doit être la chose la mieux partagée entre les êtres humains, finalement, vraiment, va être la chose la mieux partagée sur notre continent. Donc je dis à nos dirigeants, c'est bien beau de jouer, chaque fois je vois certains de nos ministricules, ils sont heureux. Quand ils marchent, il y a un motard devant, boum, boum, il est dans sa grosse voiture. Mais regardez la misère autour de vous. Cette misère-là ne vous donne pas la place qu'il faut. La preuve, quand vous allez chez les autres, on ne vous considère pas. Vous avez vu les dernières images. Lors des obsèques de la reine Elisabeth II, tout un président attend un bus, comme ce fut le cas de Sassou Nguesso. Et vous venez, on regarde, dit que non, monsieur Ngoz, ce n'est pas vous. Vous ne semblez ne pas être monsieur Ngoz. Fouillez encore, est-ce que c'est même monsieur Ngoz? Vous voyez l'illumination? Non, il faut mettre fin à tout ce cinéma-là. Je crois que l'Afrique a mieux à faire. Merci à vous, Patient Bafénoum, d'avoir été là cet après-midi. C'est moi qui vous dis merci. Je dis, je vais employer la terminologie des Kamites à tous nos frères, au mouton des morts, mais au TEP, n'est-ce pas, le combat continue. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.